David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un article que j'ai écrit il y a quelques mois désormais, qui s'intitulait « L'appétit du groupe Wagner pour le Mali fait ressurgir le débat sur les sociétés militaires privées ». Cet article date de septembre 2021, dans lequel j'écrivais qu'avec l'apparition depuis plusieurs années de la société Wagner Group, le débat sur la définition, le rôle, le statut des sociétés militaires privées refait surface. À la suite de l'émission « Les sociétés militaires changent-elles la nature de la guerre ?», diffusée dans Le Temps du débat et animée par Emmanuel Laurentin, il nous est apparu important d'apporter notre contribution à cette émission à laquelle aucun acteur de l'industrie de la sécurité privée ou d'organisations internationales de contrôle et de régulation ne participait. Dans ce débat que l'on classe de taxinomique, Emmanuel Laurentin, à la 35e minute de l'émission, fait un distinguo entre SMP et SSP et fait une confusion qui est encore trop souvent entretenue, sciemment ou inconsciemment, par ceux-là même qui dénoncent l'ingérence des sociétés militaires privées dans les conflits armés. Pourtant, un agent de sécurité locale, aux portes d'une enceinte diplomatique ou d'une ONG, un conseiller en sécurité, ne saurait être comparé à un personnel militaire du groupe Wagner. Échouer à comprendre la nature et le rôle des nombreux acteurs privés dans les zones de conflit armés ou de post-conflit ne fait qu'ajouter à la confusion et à la perception de ces deux termes, société militaire privée et société de sécurité privée. L'industrie privée de sécurité doit prendre part à ce débat pour faire entendre sa position et défendre le travail d'autorégulation, de mise en place de mécanismes de contrôle et de gouvernance pour mettre un terme à cet amalgame entre SMP et SSP. Aujourd'hui, la France a adopté le terme de SSD pour entreprise de sécurité et de services de défense, acronyme qui semble plus en adéquation avec la réalité des services proposés par les quelques acteurs français revendiquant cette appellation. Accepté dans les années 2000, le terme SMP pour société militaire privée accolait deux termes antinomiques, militaire et privé. Le militaire possède un statut régalien, donc public, fait la guerre ou intervient dans le cadre d'opérations de guerre encadrées par des décisions politiques. Un militaire au sens combattant ne saurait donc être ou devenir privé, sauf à être un mercenaire sous réserve de répondre aux 6 critères cumulatifs du droit humanitaire international, voire à ce sujet l'article 47 du protocole additionnel aux conventions de Genève, qui stipule que le terme mercenaire s'entend de toute personne, 1. qui est spécialement recruté dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé, 2. qui en fait prend une part directe aux hostilités, 3. qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise par une partie au conflit ou en son nom une rémunération matérielle nettement supérieure à celle promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette partie. 4. qui n'est ni ressortissant d'une partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une partie au conflit. 5. qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit. Et 6e point, qui n'a pas été envoyé par un État autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées du dit État. Quelle société capitalistique se risquerait-elle contre restribution dans le cadre d'un contrat commercial à agir sur un théâtre de guerre et se substituer aux forces régaliennes en étant engagée dans des opérations de combat et devoir, le cas échéant, répondre de sa conduite devant une cour internationale? Les sociétés de sécurité privée et les ESSD françaises ne rentrent aucunement dans ces critères. Si l'appellation SMP était l'acceptation coutumière suite à l'émergence du phénomène anglo-saxon, notamment lors du deuxième conflit en Irak, cette terminologie ne saurait plus être utilisée aujourd'hui. Tout d'abord, elle entretient une confusion et un amalgame dans l'esprit du grand public. Ensuite, elle ne correspond à aucune réalité juridique. Enfin, elle nie les mécanismes de régulation de l'industrie elle-même, jetant qui plus est l'opprobre sur tout un secteur économique. L'appellation française acceptée d'entreprises de sécurité et de défense et de services de défense, ESSD, permet de comprendre que des sociétés de sécurité privée font aujourd'hui commerce de l'expertise d'anciens militaires dans le cadre de prestations de services de sécurité ou de sûreté
qui peuvent parfois intervenir dans un contexte de stabilisation ou en périphérie de zones de combat. C'est le cas des ESSD françaises en charge de la sécurité des emprises diplomatiques en Irak ou en Afghanistan par exemple. D'autres ont pu, dans le cadre de relations contractuelles privées-publiques, assurer des formations militaires très encadrées par le cadre de loi nationale. Typiquement, une autorisation d'export est à demander auprès de la DGA, ainsi qu'une demande de classement, et la fiscalisation du contrat doit se faire en France, ainsi que le paiement des collaborateurs via des contrats de droit français. À part le cas de Wagner Group, il ne semble pas aujourd'hui se profiler, contrairement à certains fantasmes, une émergence exponentielle de SMP actifs sur les champs de bataille. En revanche, il y a bien une multiplication des acteurs privés non étatiques engagés dans les conflits armés ou les environnements fragiles à qui pourrait s'appliquer la définition de l'article 47. On retrouve ainsi les combattants étrangers de Daesh qui interviennent pour la cause djihadiste en Syrie, les mercenaires turcs en Libye, il y a les milices financées indirectement par des États tiers qui interviennent au Liban, au Donbass, il y a des combattants insurgés ou de groupes armés terroristes qui se battent dans la bande sahélo-saharienne. Tous perçoivent ou reçoivent forcément une rétribution pour leur engagement non régalien au profit d'une cause politico-militaire voire idéologique. Ils sont financés par les revenus des trafics en tout genre, drogue, traite humaine, tabac, ou par des montages financiers et capitalistiques opaques qui masquent les commanditaires réels. Amalgamer les prestataires de l'industrie de sécurité privée et ce type d'activité, ou affirmer procéder à une distinction au cas par cas sans que les critères d'évaluation ne soient connus, entretient voire amplifie la confusion. Cette posture ne permet pas de clarifier la situation. Qui ne permet pas de clarifier la situation, profite aux sociétés militaires privées, entre guillemets, et à d'autres entrepreneurs de guerre, et occulte tout le travail de gouvernance, de régulation et de contrôle de l'industrie privée de sécurité mis en place depuis 2009 à travers, notamment, l'International Code of Conduct, dont la France est totalement absente. Je rappelle que cet article a été écrit en septembre 2021. Je vous remercie et je vous invite à retrouver d'autres sujets et d'autres articles sur mon podcast Checkpoint dédié aux questions de renseignement, de défense et de sécurité. Merci de votre écoute, à bientôt.